nouvelle vidéo pour finir sur cette série de avant, pendant et après. Donc la vidéo sur le après pour parler justement de cette importance qu'il y a de recharger toutes les réserves qu'on a pu utiliser pendant le match. Tout à fait. Alors, ce après, il est pour nous, on trouve, en tout cas, qu'il est souvent négligé. Parce qu'en fait, ça correspond un peu à la troisième mi-temps. Ouais. C'est le moment un peu festif, convivial, fair play, où on va proposer à boire. Surtout quand on a gagné. Surtout quand on a gagné. Sinon, on part direct à la maison. Ça arrive. Ou un entraînement pareil, encore une fois. C'est pas un match, ça peut être aussi un entraînement. Un entraînement, vous savez qu'on était fatigué de la journée, on n'a pas été bon, on rentre, on fait bon, c'est bon, je me barre, j'arrive à la maison, c'est pas prêt. Voilà. Voilà. C'est pour ça que là, justement, pour en parler, c'est bien de préparer ce qu'on a mangé avant. Tout à fait. Alors, ce que l'on voit souvent, nous, sur le après-match, surtout après l'entraînement, on le voit aussi, c'est qu'il y a consommation d'alcool, ou il y a consommation d'aliments très gras, des charcuteries, du fromage, des cacahuètes, des chips ou autres, pour faire un peu le lien, un peu moment d'échange et autres. Sauf que ce ne sont pas des aliments, on va dire, très très bien choisis pour le après-match, en sachant que le foie, lui, quand on consomme de l'alcool et tout ce qui est gras, il va être mobilisé justement pour traiter cet alcool et le rendre pour le corps moins toxique, on va dire. Donc, alors qu'on attend après un match que le foie reconstitue les réserves en glucose sous forme de glycogène. Donc du coup, là, on se retrouve un foie qui ne va pas sur sa fonction principale d'après-match. Donc, ce qui est important pour le après-match, c'est qu'il y ait une boisson, une alimentation suffisamment sucrée pour recharger toutes nos réserves. Et dans un premier temps, et en principe dans les 6 heures, on va choisir des aliments avec un index glycémique élevé. Parce qu'on va pouvoir vraiment très rapidement remonter la glycémie, et refaire rapidement les réserves de tout. Surtout si on a un entraînement ou un match le lendemain. Tout à fait. Donc en principe, 6 heures après cette activité, il faut consommer sucré et sucré entre guillemets. C'est des aliments à index glycémique élevé, effectivement. Donc, ça peut être du sucre, mais ça va être des fruits, ça va être des barres de céréales. Alors je reviens avec mes riz au lait, mais ça peut être tous ces entremets. En plus, c'est facile à manger. Voilà, c'est facile. Voilà, pardon d'insister. Au frigo et bam, on mange, c'est facile. Voilà. Et qui apporte en même temps des glucides qui sont bien cuits et donc qui vont les vite dans le sang. Relativement. Donc, par exemple, si on s'imagine donc sortie de match, sortie d'entraînement, on va pas manger ces cacahuètes et ces chips sur la table. On va plutôt manger, on va plutôt aller prendre un yaourt aux fruits, au frigo. Alors, ça paraît pas très convivial comme ça, présenté comme ça. Et c'est dans les 6 heures après ce match. En fait, on n'est pas non plus sur ce moment où on partage avec son adversaire ou autre. Donc, quand on doit après notre match une boisson. On peut prendre une boisson sucrée après le match, et après, une fois rentré à la maison, ça peut être intéressant de manger ça. Et ce qui est donc intéressant, c'est peut-être avant le match ou l'entraînement, c'est d'avoir préparé le repas qu'on allait avoir. Alors voilà, la grosse difficulté, mais du sportif en général, c'est qu'en fin de compte, on n'anticipe pas. Et on n'anticipe pas les repas d'après, et donc pour le coup, ça va éventuellement nous faire sauter le repas, parce qu'on arrive, on imagine qu'on a fini notre match à 22h, on se voit mal le temps d'échanger avec l'adversaire, le temps de rentrer, le temps de se coucher, etc. De se mettre à cuisiner quelque chose qui est nutritionnellement intéressant. Alors bien sûr, dans le frigo, on va tous trouver de la charcuterie, on va trouver du fromage, on va trouver... Et ce ne sont pas les aliments idéaux. Ce repas devra apporter des féculents et des légumes, à la fois pour les glucides complexes et pour les fibres de l'eau. On va apporter des produits laitiers, du calcium et des protéines. On aura les fruits, bien sûr, pour les glucides et
blessures plus rapides, pour les vitamines et pour l'eau aussi qu'ils apportent, le pain qu'on va pouvoir rajouter pour les mucilés complexes. Voilà, donc et puis on va profiter aussi du moment pour consommer des fruits oléagineux, pour refaire la recharge en différents minéraux et puis en acides gras essentiels. Donc vraiment ces repas-là vont jouer un grand rôle pour remettre l'organisme sur vous. Pour lui redonner toutes ses chances de se reconstituer et pour être opérationnel pour l'exercice. Comme on a dit qu'il fallait pas sauter de repas avant, et le après, il ne faut pas sauter non plus. Voilà. Parce qu'il est vraiment là pour nous aider à nous remettre dans le droit chemin, parce que voilà, on a abîmé nos muscles, on les a utilisés, on les a consommés, donc il faut bien manger après pour arriver à se reconstruire. Donner les moyens au corps de se reconstruire. Voilà. Et c'est là où apparaissent finalement les blessures, quand finalement on ne fait pas attention au après, on ne redonne pas, on ne régénère pas justement suffisamment bien notre corps avec le après. Après un match, alors ça dépend des personnes, mais souvent on veut des choses en neutralité, pas trop forte en goût, parce qu'on est fatigué, ou pas très difficile à mâcher, pas dur à digérer, parce que là aussi on imagine bien qu'après un match, par exemple à 20h, ou un entraînement à 20h qui finit 22h, pour peu que le lendemain on se lève pour travailler, il faut qu'on aille au lit, et donc du coup on ne veut pas prendre un gros repas pour se dire ah non mais je vais dormir, je vais pouvoir dormir. Voilà, c'est une question importante à se poser. Voilà. Donc ça va pouvoir être par exemple des salades complètes, fraîches, variées. On va pouvoir retrouver dans cette salade un peu ce qu'on a dans le frigo. Et puis on ne va pas les chercher non plus. C'est pas non plus très compliqué, c'est pas de la grande cuisine. C'est vraiment de pouvoir recharger très rapidement. Ça fait une salade fraîche, parce qu'elle est plutôt facile à manger et agréable à manger une fois. Je pense. Après, il ne faut pas oublier aussi de fractionner son alimentation, parce que souvent après un match, on n'a pas nécessairement envie de faire un gros repas. Donc, vraiment de se dire, tiens, mais là, je vais consommer, avant de partir peut-être, juste après le match, je vais manger ne serait-ce qu'un petit sandwich au jambon, jambon beurre, jambon fromage, pain fromage ou autre. C'est juste pour apporter, et l'appétit, on dit bien, il arrive après. Bien sûr. Parfois, c'est juste de stimuler un petit peu, le fait d'après d'aller prendre la douche, tout ça, on peut se mettre à consommer. Moi j'ai des joueurs et des joueuses qui me disent mais moi je suis en fin de séance, fin de match, j'ai pas faim du tout, je ne mangerai pas. Et pourtant si. Et après il suffit qu'il y ait eu un temps mort, tout s'est bien posé, la fatigue commence à reprendre nos esprits, hop là ça y est, là l'appétit revient. Ça dépend de personne. Encore une fois, toujours pareil, on est dans l'apport de donner l'information pour vous, mais à vous de vous l'approprier et de faire en fonction de vos habitudes.